Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèle et utilise les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Voilà, donc moi, je vais vous présenter une partie, de mon projet de diplôme. Heu, Pardon, c'est pour être sûr qu'il y a pas de problème. Donc je vais vous présenter une partie de mon projet de diplôme, qui s'appelle donc du tact et qui concerne les soins d'hygiène et de confort destinés aux personnes dépendantes. Heu, Pardon, voilà. Donc ce projet, il a été, mené à l'École des arts décoratifs de Paris. Je l'ai soutenu en septembre dernier. Il a pu se réaliser en fait grâce au soutien de 2 entreprises et d'une institution. Donc l'entreprise CAC Cuir et Textile qui m'a aidé à maqueter. Une médecin, d'un pôle de gériatrie du groupe hospitalier de la Haute-Saône qui est Yannick Célès. Et l'agence d'architecture SCO qui m'a attribué une bourse, parce qu'elle soutient des projets, liés aux soins. Donc ce que je vais vous présenter, ce sont des propositions qui sont des supports pour la discussion. Et en tout a démarré, en fait, au moment de la rédaction du mémoire, de master, où en fait, je me suis demandé comment un designer, couleur et matière, pouvait, intervenir au sein de l'hôpital public. Et donc j'ai fait une semaine d'observation, dans un EHPAD du Languedoc-Roussillon, où ce qui m'a le plus marqué, ça a été le moment de la toilette, où en fait, je me suis retrouvé à ce genre de dispositif, beaucoup d'objets jetables, beaucoup d'emballages, beaucoup de sangles, beaucoup d'objets pour, imperméabiliser, heu et donc j'ai trouvé cet environnement assez violent, en fait, par rapport à la peau des individus âgés et de voir, que sans surprise, quelque part, on a beaucoup d'objets blancs, avec des touchés synthétiques qui sont pas forcément toujours agréables et de voir que cette blancheur, elle avait des raisons, parce que ça permettait de rendre visible la saleté, mais que aussi ça dramatise la moindre tâche, ça rend tout, un peu trop et et surtout que cette blancheur en fait en contraste avec nos peaux, qui sont vieillissantes, ça met bien en évidence que nos peaux sont pas homogènes et en discutant avec des résidents et du personnel soignant, ça génère aussi chez certaines personnes, un sentiment de culpabilité parce qu'on se sent soi-même ce qui salit. On se sent soi-même, ce qui est pas en adéquation avec l'environnement, blanc et immaculé et donc je voulais chercher à, réduire, à atténuer la radicalité de ce contraste, en fait, de ce contraste trop blanc et donc à me demander, est-ce qu'on a systématiquement besoin de blancheur azurée pour des produits qui sont destinés aux soins d'hygiène et de confort? Et ce que j'ai d'abord fait, donc c'est de regarder qu'est-ce qui se passe si je me décale légèrement, du blanc et si je vais chercher, du côté des faux blancs, dans un univers, de matériaux synthétiques, de matériaux imperméables, solubles, absorbants, jetables, de voir quelle gamme se dégageait. Ensuite d'aller à l'opposé de cette blancheur, donc d'observer, les couleurs, sombres, hem dans les codes de l'hygiène au final et où on les trouve dans la salle de bain et est-ce qu'elles permettent pas d'amener, aussi dans certains objets comme les cotons-tiges, de la pudeur en fait pour dissimuler, certaines saletés et à partir de ce constat-là, j'ai voulu élaborer, une gamme de couleurs, donc en en extrayant, hop, sur une première planche les couleurs un peu standards de l'hygiène, le blanc, le bleuté, les couleurs un peu verdies et en utilisant quelques couleurs
légèrement, décalées du blanc et aussi des couleurs sombres. Pour en arriver, à une gamme finalisée qui est volontairement polychrome pour essayer de correspondre à un panel d'individus le plus large possible. Et l'objectif, c'était aussi d'avoir une gamme qui communique sur la vieillesse d'une façon plus dynamisante, qui s'éloigne du stéréotype qu'on peut avoir en tête ou de l'imaginaire qu'on peut avoir en tête du vieillissement qui est grisonnant et aussi que cette gamme, eh bah, elle s'insère dans un univers qu'on connaît, de la salle de bain. Et donc ces couleurs, je vais les utiliser en aplat, pour qu'elles soient bien distinctes comme on les voit à l'écran. Et aussi, ce que vous pouvez voir par exemple au centre, c'est, de les utiliser comme en a parlé Marion, en faux camailleux, en ton sur ton, avec un vert foncé, un vert moyen et un vert presque pastel, en haut. Donc ensuite, mes propositions de recoloration, donc elles vont concerner chaque produit, donc des exemples sur des gants jetables, en impression à sublimation, où là vous voyez, le travail de contre-typage pour trouver aussi la bonne couleur. Ici, vous voyez d'autres contrastes qui sont générés par les nouvelles couleurs, mais appliquées aux produits, jetables. Des recolorations d'alèse, seulement sur la surface du produit qui sert principalement à retenir l'urine. Et là, c'est d'imaginer que ces objets-là puissent se coordonner avec du linge de maison, du linge de lit, son pyjama. Un travail de recoloration de serviettes bimatières, donc avec une face bouclette et une face tissu gaze. Où là, c'est un travail de teinture et de contre-typage des couleurs. Une proposition pour des tabliers de protection lavables qui, cette fois-ci, sont destinés au personnel soignant, où là, le jeu, c'était de discuter avec la médecin gériatre et d'imaginer à quoi pourrait ressembler, un tablier pour chaque jour de la semaine et donc d'avoir, au final, une proposition qui, comme ça, de loin, a l'air, monochrome. Mais quand on se rapproche de plus près et que ça vient animer le moment de la toilette, qui est un moment plutôt court, on puisse y voir des rayures, des petits carreaux, des détails qui sont des motifs abstraits et qui sont pas trop invasifs, visuellement. Une proposition pour des protections pour adultes réutilisables, où là, mon intention, c'est de partir d'objets qui sont souvent monochromes, monocouleurs, et d'y injecter des codes du pyjama ou du sous-vêtement avec des micro-rayures, des petits carreaux comme ça. Une proposition pour des alaises absorbantes réutilisables, où là, toujours un graphisme, rayures et carreaux et dans l'objectif d'imaginer ça, coordonné avec son linge de lit, son linge de maison, du pyjama, des pyjamas. Et je vais conclure en disant qu'en fait ce projet, moi, il m'a permis d'aborder, l'un des tabous liés au vieillissement dans un contexte où la médicalisation de la vie domestique, elle augmente et qu'il s'appelle du tact. Parce que je pense que concevoir avec tact, ça nécessite de consulter et de travailler avec les personnes concernées et leurs proches et que c'est une démarche qui est plus longue et plus complexe à mettre en place pour les designers. Et qu'ensuite, j'aimerais questionner, plus tard, l'évolution au sein de l'industrie textile de ces dispositifs qui sont jetables et blanchis et qui sont conçus avec des matériaux synthétiques ou artificiels. Et je vous remercie pour, l'attention, pour votre écoute et je me tiens, prêt pour, discuter, de ce projet et de ceux des autres.